Aujourd'hui, je vais vous parler de sexe et je vais vous poser juste une question. Vous êtes prêts à faire quoi pour ça? Alors effectivement, cette question s'adresse plus particulièrement aux hommes parce que vous les femmes, vous n'avez pas de problème là-dessus. Il vous suffit d'annoncer l'open bar et il y a au moins 10 hommes qui viennent vous courtiser. Nous, c'est légèrement plus complexe que ça. On va dire que c'est un combat à vie, même quand tu es marié. Par exemple, dans mon cas, ma femme ne me respecte plus. Elle ne respecte plus ma personne. Elle me manipule pour que je fasse des tâches que je ne ferai pas forcément tout de suite, tout de suite. Et par usure, c'est elle qui va les faire. Et c'est pour ça qu'elle me manipule. Moi, je vous dis ça, les gars, parce qu'il n'y a pas si longtemps, je me suis fait avoir. Avant qu'elle ne parte au boulot, elle est venue me dire au revoir et elle m'a murmuré à l'oreille. Petit cœur, si je rentre et que la maison est nickel, ce soir, tu fais ce que tu veux de moi. Dans ma tête, burn-out, noir complet. Mon générateur de secours a pris le relais, donc il y a une partie de mon corps qui a pris le contrôle. Et elle a rajouté un petit mordillage d'oreille. Alors je sais, hein, c'est rien, c'est absolument rien, mais comment ça m'a rendu complètement fou! Quand elle est partie, j'ai tout fait. J'ai lavé la chienne. Je ne l'ai pas mise dehors pour pas qu'elle se salisse et qu'elle salisse la maison. J'ai fait une machine de linge sale. J'ai passé l'aspirateur, la serpillière, du linge au sèche-linge. J'ai passé les poussières, j'ai récuré les toilettes. J'ai fait un petit coup de fer à repasser. J'ai fait une super table avec une belle nappe. Franchement, le top. La nourriture au menu ce soir-là. Sincèrement, un repas préparé avec le traiteur de Leclerc. Mais la nourriture était super bonne, sincèrement. Avec une petite bougie parfumée. Je l'ai mise dans un cadre magnifique. Elle est rentrée, on a mangé, on a regardé un petit film en amoureux. Alors le petit film, c'est optionnel. Et puis si ça tenait vraiment qu'à moi, on n'aurait pas mangé. Elle serait rentrée tout de suite au lit, direct, sincèrement. Et là, je me suis réveillé. Je m'étais endormi au générique du début. Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que j'ai tellement fait d'efforts en une journée que j'étais complètement HS. Et ma femme, elle n'était pas allongée avec moi sur le canapé. Non, 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 non. Ma femme, elle était tranquillement dans le lit, sous la couette, bien au chaud, en train de prendre toute la place. Au calme, no stress, tu vois. Et je me suis senti sincèrement, j'ai senti une douille monstrueuse. Du coup, je suis monté dans la chambre et je l'ai réveillée. Il me fallait une explication. Elle me doit au moins ça. Elle se réveille doucement et elle me dit « Oh, excuse-moi, petit cœur d'amour, mais t'étais tellement bien allongé sur le canapé que j'ai pas voulu te réveiller. » Elle s'approche de mon oreille et elle murmure « Le repas était succulent. La maison est nickel. Il n'y a pas une seule poussière qui est là. Franchement, tu as super bien travaillé, petit cœur d'amour. Beau travail. » Elle commence à remettre sa tête sur l'oreiller, puis elle s'endort. Au calme, no stress. Elle s'endort. Du coup, je suis descendu dans le salon et j'ai regardé un bon petit film. Sans volume. Bon, j'allais pas la réveiller une deuxième fois, elle m'a donné une explication, elle a peut-être même passé une sale journée. J'ai pas voulu la réveiller une deuxième fois, donc un film sans volume. Et donc, messieurs, que seriez-vous prêts à faire pour du sexe? Moi, je me suis fait avoir une fois, je pense que ça sera pas la dernière. Et si je peux vous donner un conseil, faites bien la différence entre potentiellement et réellement. Parce que moi, pour laver toute la maison, il m'a fallu toute la journée des efforts intensifs pour potentiellement 5-10 secondes de bonheur. Alors que réellement, je me suis endormi sur le canapé comme une grosse merde. Faites vraiment bien la différence entre potentiellement et réellement. Après, je sais que c'est pas facile. Moi, avec ce qu'elle m'a chuchoté dans l'oreille avant de partir, c'est sûr effectivement que mon cerveau était plus là. Un organe a pris le contrôle et quand c'est le cas, c'est la porte ouverte à l'esclavage. C'est la porte ouverte à l'esclavage. Donc, il faut vraiment garder le contrôle. Messieurs,